Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec une nouveauté de notre boutique j'imaginesse.fr qui s'intitule Distracto et qui vous permettra de travailler les distracteurs visuels et phonologiques. Dans la boîte, vous avez donc 2 tapettes, un sablier et puis différents paquets de cartes avec des images et du texte. D'une part des distracteurs visuels et d'autre part les distracteurs phonologiques. Pour jouer, c'est très simple, vous allez d'abord choisir si vous souhaitez jouer avec le côté visuel ou phonologique. Vous réalisez une pioche avec les cartes texte et vous étalez toutes les cartes images sur la table. Le but du jeu est ensuite très simple, vous allez retourner une carte texte et il va falloir être le plus rapide à trouver la bonne association. Donc à chaque fois, vous devez trouver un item sur une carte d'une certaine couleur. Donc vous voyez que par exemple, vous avez plusieurs tartes, mais sur des fonds différents. Donc évidemment, il faudra faire preuve d'inhibition tout au long de la partie. Soit le patient va jouer seul, et alors vous pouvez à ce moment-là mettre un sablier en place, et donc sur le temps du sablier, il doit tenter de trouver le plus d'associations possible. Ou alors, vous allez jouer directement l'un contre l'autre, et donc c'est le plus rapide à attraper la carte qui remportera l'association. Vous allez aussi pouvoir complexifier en ajoutant, si vous le souhaitez, le sablier. Ensuite, pour rendre la partie encore plus complexe, vous allez pouvoir échanger les cartes, donc faire une pioche avec les images et étaler les cartes texte sur la table. Évidemment, ça sera plus complexe. Et alors, si vous souhaitez ajouter vraiment plus d'inhibition dans la partie, vous n'allez pas étaler toutes les cartes, mais vous allez en retirer certaines. Comme ça, il n'y aura pas forcément une association à chaque carte et donc il faudra de nouveau faire preuve d'inhibition pour ne pas attraper trop rapidement une mauvaise carte. Je vous montre quelques exemples du coup de distracteurs visuels. Donc là, on a par exemple l'horloge, le réveil et la montre. Et puis vous voyez qu'il y a, comme je vous le disais, d'autres couleurs de fond également. Vous avez par exemple aussi la chaise et le banc. Vous avez la tarte et l'assiette qui sont ronds tous les deux. Vous avez par exemple la poire et l'ampoule qui sont d'une forme plus ou moins similaire et qui peuvent donc prêter à confusion, etc., etc. Exactement le même principe du coup avec les cartes phonologiques. Donc vous allez par exemple avoir bouche, douche, louche, mouche, etc. C'est vraiment un matériel qui est très simple à utiliser, très rapide à mettre en place, que vous allez pouvoir également adapter de diverses manières, mais ça évidemment je vous garderai la surprise pour d'autres posts. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de jeu.